Ok, salut, nouvelle vidéo. Bon, ça fait 12 jours, ouais, 12 jours que j'ai pas fait de vidéo. C'est normal. Je vous ai prévenu, c'est parce que je passais le Taj Mahal. Donc là, je l'ai enfin passé. Donc je l'ai passé à la session du 1er décembre. Donc c'était hier. Je vais vous faire un petit retour dessus, de manière assez concise. Voilà, essayer de parler des points que je peux améliorer, des points sur lesquels j'ai réussi, etc. Mon idée de l'épreuve. Déjà, on va commencer par mon ressenti global pour l'épreuve. Je trouve que je l'ai pas réussi. Alors pas réussi, ça veut dire que je pense que ça va pas être conforme à mes objectifs. J'aimerais bien avoir 380, au moins plus de 350. Et là, je sais pertinemment que j'aurais pas ça. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je sais que j'ai pas répondu à toutes les questions. Surtout en compréhension de texte et en calcul, je crois que j'ai pas répondu. En fait, je crois que c'est les deux seuls sous-tests où j'ai pas tout répondu. Donc forcément, si on prend la marge d'erreur en compte, ça m'étonnerait que j'ai un score assez satisfaisant. Donc ce que j'ai loupé le plus, pour moi, c'était la compréhension de texte. Les textes étaient super durs. Franchement, il y avait un texte sur l'économie, un texte sur l'humanisme, etc. Mais c'était vachement dur. Et le problème, c'est que ça m'a vachement déstabilisé. En fait, je me suis rendu compte que sur le Taj Mahal, il fallait être vachement résilient. Ce que j'entends par là, c'est que si on réussit pas le premier sous-test, donc la compréhension de texte, bah, ça peut nous foutre dans le mal pour le reste. Moi, ça m'a un peu démoralisé pour le reste de l'épreuve, donc j'étais pas complètement focus. Parce que du coup, je me disais dans ma tête, putain, t'as loupé la compréhension de texte, fait chier. Et en plus, il n'y a pas de pause, donc tout s'enchaîne. Donc j'avoue que sur ce coup-là, ça m'a vraiment déstabilisé. Donc la compréhension de texte, je l'ai raté parce que c'était déjà des textes difficiles. Il n'y avait pas de questions faciles, les questions étaient très longues. Et j'ai vraiment perdu beaucoup de temps. Donc je pense que bah, forcément c'est le temps qui a joué hein, dessus. Que 20 minutes pour lire trois textes d'une pareille complexité. Je pense qu'il m'aurait fallu moins 10 minutes pour en comprendre un des trois, en le comprendre dans son entièreté. Donc bon, bah, je pouvais pas faire de miracle et ça, j'ai loupé. Pour la partie calcul, je m'attendais pas à grand chose parce que bon, le calcul c'est pas vraiment ma spécialité. C'est un peu le sous-test le plus difficile, je pense, avec les conditions minimales. Mais voilà, il y avait beaucoup de questions difficiles. Il y avait quelques questions quand même où il suffisait de connaître le cours, les formules, etc. Mais il y avait quand même une majorité de questions où c'était vachement dur. Ce que j'entends par là, c'est que c'était des questions qui n'avaient rien à voir avec celles que j'avais pu voir auparavant. Euh, j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner, mais enfin, voilà, c'était dur quoi. C'était dur et c'était limite pas des maths en fait. C'était vraiment plus de la logique et savoir bien lire l'énoncé et donc voilà, j'ai trouvé ça assez compliqué. Raisonnement, argumentation. Je pense que c'était le sous-test le plus facile des 6. Donc, bah, de toute manière, en général, le raisonnement, argumentation, c'est beaucoup de cours et comprendre un peu la logique de l'argumentation. Parce que bon, il y a quelques questions d'argumentation et quelques questions de raisonnement. Et là, j'ai trouvé les textes en argumentation étaient assez simples. Et les questions de raisonnement, pardon, ils étaient aussi simples. Donc, toute cette sous-partie, en fait, déjà, je ne l'ai jamais perçue comme quelque chose de compliqué. C'est vrai que par le passé, j'avais des difficultés avec cette sous-partie, mais je pense que de manière générale, c'est vraiment une partie où on peut gratter beaucoup de points, un peu comme la logique. Et là, ça s'est vu, parce que vraiment, j'ai pas galéré. Enfin, ce que je pense, hein, bien sûr. On verra au moment des résultats. Donc voilà. Par rapport aux conditions minimales. Alors, les conditions minimales, le problème, c'est que je peux pas trop donner d'avis, parce que pour moi, ça avait l'air facile, mais je connais les conditions minimales. On connaît tous les conditions minimales. On croit que, voilà, quand on le fait, parce que forcément, il y a pas besoin de faire des calculs, donc ça nous paraît plus simple. C'est un peu il y a aussi une partie d'intuition. Et, euh, et donc là, bah, je m'étais dit, enfin, je me suis dit, bah là, franchement, les questions elles sont faciles, mais franchement, tant que j'ai pas vu la correction, je peux pas y fixer dessus. En tout cas, pour moi, c'était simple, mais voilà, reste à voir. Il n'y avait pas beaucoup de questions de géométrie, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Il n'y avait pas beaucoup de questions de géométrie, pas beaucoup de questions difficiles. Et en fait, à chaque fois, j'avais l'impression d'avoir la réponse assez vite, donc bon, après, il peut toujours y avoir des pièges. Mais voilà, comme raisonnement, argumentation, c'était pas le sous-test le plus difficile. Pour l'expression, alors l'expression, euh, là, pour le coup, j'étais un peu choqué. Bon, choqué, c'est le mot est peut-être un peu fort. J'étais un peu surpris parce que on nous habitue beaucoup à la prépa et même dans toutes les annales que j'ai pu faire de Taj Mahal à faire beaucoup de questions en rapport avec les fautes d'orthographe, les métaphores, les adjectifs, les trucs comme ça, enfin des trucs assez précis.
Mais là, force est de constater que la plupart des questions, alors la grande majorité, c'était de la cohérence textuelle. Et vraiment quasiment que ça. Il y a eu une ou deux questions, je crois, où il fallait choisir quelle phrase était la meilleure reformulation. Mais tout le reste, c'était que des phrases où il fallait mettre, où il y avait plusieurs mots, il fallait choisir la meilleure suite de mots possible qui tenait dans un texte. Et, c'est pas le truc que j'ai le plus vu en expression. Et j'aurais dû me faire la remarque parce que déjà, quand je l'ai passé en juin dernier, le Taj Mahal, j'avais remarqué qu'il y avait ce genre de questions. Donc là, davantage, je pense que ça va vraiment être mon objectif principal pour ce sous-test, c'est vraiment de bosser les questions de cohérence textuelle. Parce que, bah, force est de constater que c'est ce qui retombe le plus à la partie expression au Taj Mahal officielle. Donc là, pareil, je sais que j'ai répondu fois à quelques questions, parce qu'après, j'ai regardé la correction sur Internet. Bon, il suffit de regarder l'orthographe, la grammaire, tout ça. Donc voilà, pas l'expression pas non plus très réussie. Enfin, pour la logique, bah. Alors la logique, je sais que c'est le sous-test un peu le plus facile, mais j'étais encore une fois, je me suis fait avoir parce que la plupart étaient vachement difficiles. Et c'était pas là où je m'y attendais, c'est-à-dire c'était pas sur des logiques de figures avec figures géométriques, avec les lettres, etc. Plutôt la deuxième partie du sous-test. Mais j'ai vachement galéré sur des séries de lettres et de chiffres. Tu réponds à 8 ou 9 questions max. Et encore, je sais pas si c'est bon pour toutes. Mais voilà, j'étais très surpris pour la logique. Je m'attendais pas à autant galérer. Donc là, ça va être l'objectif, bah, ça va être de faire davantage de séries de logique. Je pensais avoir toutes les logiques. Alors peut-être qu'il y en a qui m'ont échappé au moment du sous-test. Peut-être que c'était des logiques que je connaissais, mais que j'ai pas pu repérer, que j'ai pas pu mettre en application. Ou alors c'était des séries que je ne connais pas. Bon, ça m'étonnerait, ce deuxième cas de figure m'étonnerait beaucoup. Mais voilà, faut pas sous-estimer la logique. Va falloir donner un investissement similaire aux autres sous-tests, même si c'est le plus simple. Parce qu'on sait que ça peut gratter beaucoup de points et je sais, enfin, j'ai l'impression que le Taj Mahal, je le sais, et essaie de bien nous mettre des séries très difficiles. Donc vous l'avez deviné, le ressentiment général, il est mauvais. Je sais que ça va pas être le Taj Mahal sur lequel je vais avoir le score que je veux. J'ai plus qu'à me reposer sur le prochain passage. Voilà, le truc un peu stressant avec le Taj Mahal, c'est qu'on peut le passer une fois par semestre. C'est un peu dommage. Mais moi, je garde la tête haute. Je sais que c'est compliqué. Je l'ai loupé, mais il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai pu discuter après l'examen qui l'ont trouvé difficile également. Après, on verra les résultats, mais voilà. Faut pas faut pas se laisser abattre. Même si on a raté le Taj Mahal et qu'il reste qu'un essai et que c'est un peu l'essai qui va déterminer les admissibilités, tout ça. Faut pas tirer de conclusion tant qu'on n'a pas les résultats. Voilà, ça sert à rien de se dire, voilà, de toute façon c'est fait, on peut pas changer nos réponses. Donc il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Et voilà, et pour moi, la mentalité que je vais adopter maintenant, c'est réviser encore plus dur pour être encore plus prêt pour le prochain passage. Là, je trouvais que j'étais prêt, mais bon, pas assez. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'hésitais, surtout en calcul. Donc voilà, il va falloir que je travaille ça. Une faiblesse aussi que j'ai remarqué au Taj Mahal et qui, je trouvais super importante quand on passe le test en vrai, et ça paraît logique, c'était vraiment de travailler en conditions réelles. Moi, mon erreur, ça a peut-être été un peu trop laxiste là-dessus. Me laisser peut-être des fois 21 minutes, 22 minutes pour répondre à un sous-test en disant non, non, mais je réponds à cette question plus. Je pense qu'il faut vraiment s'entraîner en conditions réelles pour s'entraîner avec la rapidité. Et pas se laisser la facilité, pas se laisser le confort de pouvoir réfléchir à la question, etc. Parce que moi, c'est ce que j'ai pas fait, et du coup, je pense que s'obliger à avoir un temps limité, ça nous oblige à sélectionner les questions, chose que je n'ai pas du tout faite, surtout pour la partie compréhension de texte et calcul, parce que voilà, là, on va vraiment avoir une... Pour moi, c'est vraiment les deux sous-tests où on va devoir repérer, un peu comme la logique aussi. Mais bon, la logique, ça se fait plus sur si on trouve pas, bah, on change direct, quoi. Mais là, calcul et compréhension de texte, je pense qu'il y a une stratégie à avoir qui est de sélectionner les questions faciles pour pouvoir les faire, les traiter en priorité et y gratter un max de points. Et c'est une chose que j'ai pas du tout faite. En compréhension de texte, en tout cas en calcul, je l'ai fait, mais bon, c'était pas très au point. Là, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est plus m'entraîner en conditions réelles. Alors, suite à cet échec, je considère ça comme un échec parce que je sais que je vais pas avoir un très très bon score. Mais si on met ça de côté maintenant, je vais essayer de lister un peu ce qu'il va falloir que je travaille. Je vais beaucoup plus bosser la partie calcul. En fait, je me suis rendu compte que il fallait que je perde un peu moins de temps maintenant que je connaissais bien mon cours. Il fallait que je perde un peu moins de temps sur les sous-tests, voilà, où finalement il y a très peu de marge de progression, comme la compréhension texte, l'expression. Voilà, ces deux sous-tests, bon, c'est un peu au hasard. Et malheureusement, on peut pas devenir une star du français en 2 mois, en 2, 3 mois, surtout quand on a d'autres sous-tests à travailler. Donc voilà, je pense que c'est des sous-tests que je vais quand même continuer de réviser, mais
Je vais vraiment mettre l'accent sur le raisonnement, les mathématiques, les conditions minimales et la logique. Parce que je pense que là, il y a beaucoup plus de progrès à faire, que je peux faire en tout cas. Ça peut être intéressant de mettre l'accent dessus. Surtout en compréhension de texte, essayer de m'entraîner, même si, jusque-là, la compréhension de texte, les textes est très simple, essayer de m'entraîner, voilà, à mettre en condition, au cas où j'ai des textes difficiles, m'entraîner vraiment à sélectionner les questions auxquelles je peux répondre, donc les questions de repérage, tout ça. Voilà, mettre en place ça. Là, j'ai pas vraiment d'idée concrète à vous expliquer. De toute façon, moi, je prévois de faire une vidéo par sous-test pour expliquer un peu tous mes conseils pour la partie de chaque sous-test. Je pense que ça peut être intéressant. Peut-être après des vidéos sur des exercices en particulier, mais bon, ça, il y a beaucoup de choses à traiter, franchement, c'est assez compliqué. Mais voilà, je pense que je ferai une vidéo par sous-test pour un peu expliquer toutes les astuces que je donne à ceux qui passent l'épreuve. Donc là, bon, même si le ton de la vidéo est pas hyper fou, il faut pas perdre de vue que bon là c'est un concours. Il y a des sujets qui sont plus difficiles, d'autres plus faciles. Et bon, c'est pas la seule fois où je le passe. L'objectif maintenant, ça va être de redoubler d'efforts. Voilà. J'ai encore jusqu'à mars pour le réviser. Je sais pas si je prends une session début mars ou fin février. Bon, il n'y a pas trop de différence, vous me direz. Mais voilà, je pense pas trop au Taj au fait que j'ai pas assuré. Je me concentre beaucoup plus sur la suite. Je pense que faut faire preuve de résilience pendant le sous-test, mais aussi après. Dire que voilà, c'est pas la fin du monde, qu'il y a encore du travail à fournir, que de toute façon on peut que progresser et que le travail paye. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, ces dernières semaines, et c'est surtout ça qui m'a mis un coup au moral. C'est que j'avais l'impression d'avoir beaucoup investi d'heures de révision, et j'ai l'impression que ça n'a pas payé au jour de l'épreuve, donc c'est très frustrant. Mais voilà, c'est vite quand même, j'essaie de me reconcentrer, de me dire que c'était pas grave, qu'il y avait encore quelque chose à faire, que c'était pas fini. Et je pense que c'est une meilleure mentalité à avoir. Faut pas se laisser abattre. C'est un concours où voilà, où les meilleurs l'emportent, on va dire. Faut avoir le meilleur score possible. Donc c'est comme ça. Faut travailler. Pas se comparer aussi. Pas regarder ce qu'a eu le voisin. Voilà, je vous conseille, moi c'est ce que je fais. Regardez chacun votre parcours à vous. Vous avez un ami qui est très fort en maths, vous voyez, il est trop fort, partie raisonnement, enfin, partie calcul, partie condition minimale. Voilà. Chacun a son background, on va dire. Chacun a son passé. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Il y en a qui vont passer la première fois, qui vont avoir un super score, et tant mieux pour eux. Mais n'oubliez pas que c'est vous, il s'agit de vous. Fixez-vous vos objectifs propres à vos capacités. Il faut surtout pas se comparer aux autres. Vous êtes trop différents en fait. Il y a trop de paramètres à prendre en compte pour vraiment comparer les gens sur ce type de concours. Parce que c'est un test très complet. Donc faites pas cette erreur-là. Vraiment avancez sur votre propre chemin et donnez tout. C'est ce que je vous conseille franchement. En tout cas, je vais pouvoir reprendre tranquillement les vidéos une fois par semaine. Là, j'ai retrouvé un travail. Donc j'ai un entretien. Enfin bon, j'ai un deuxième entretien, mais normalement ça devrait être bon. Bénévolat, ça devrait arriver aussi. Voilà, toutes les choses vont se mettre en place petit à petit. N'oubliez pas qu'il y a votre licence. Si vous êtes en école, votre licence, que les moyennes, ça compte aussi. Même si là, ce Taj Mahal, vous avez un mauvais résultat, dites-vous que ça peut suffire. Il y a des gens, si vous avez un bon dossier, vous avez un Taj Mahal bof et un bon TOEIC, vous pouvez être admissible dans les meilleures écoles. C'est pas impossible. Donc ne soyez pas découragés par le score. Moi, en tout cas, je vous donne ce conseil, mais je vais essayer de l'appliquer. On va essayer d'être régulier, de travailler ça correctement. Là, je me laisse une petite coupure pour ce week-end. Et je vais revenir plus fort donc début de semaine prochaine pour le mois de décembre. Bon, après, ça va être les vacances, etc. Donc, je vais beaucoup être en déplacement. Donc, je vais pas pouvoir forcément réviser à fond. Faites le meilleur possible. Lâchez pas complètement le Taj Mahal, ce serait une erreur. Continuez les révisions, même un peu plus, réviser un peu plus mollo. N'oubliez pas le TOEIC aussi qu'il faut passer. Et regardez ma vidéo si vous voulez vous améliorer au TOEIC, bien sûr. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Et je vous dis à la semaine prochaine.